On ne trahit pas son église, on ne trahit pas ses frères, on ne trahit pas ses soeurs. Tu peux faire des erreurs, mais la trahison est différente d'une erreur. Celui qui a trahi et qui dit qu'il a commis une erreur n'a pas commis d'erreur. Tu es un meurtrier. La trahison, c'est tuer. Non, j'ai commis une erreur, je veux m'éloigner. Quand tu vas t'éloigner, la vie va s'éloigner de toi. La vie va s'éloigner de toi, éloigne-toi. Non, je prends ma distance, sois distant. À celui qui est ferme dans ses sentiments, la ténacité, la pensée positive nous assure la paix. Quand on est ferme dans nos sentiments, quand on a des bonnes pensées, quand les sentiments qui sont en nous sont les sentiments qui sont en Christ, nous sommes rassurés, nous sommes assurés de paix et de paix. Pourquoi? Parce que nous nous confions au Seigneur. Il dit, celui qui a les pensées fermes, les pensées positives, n'est pas troublé. Parce qu'il se confie au Seigneur. Donc on dit que beaucoup de personnes se confient dans l'homme. C'est pourquoi ils n'ont pas la paix. C'est pourquoi ils ont les pensées négatives. Mais non. Mon confident, ma confidente. Ton confident peut te lâcher. Ta confidente peut te livrer. Mais non. Ce que je ne te dis pas, c'est avec à Dieu que je le dis. Parce que je sais une chose. Il y a des réponses que tu ne peux jamais me donner. L'homme ne pourra jamais te donner. Il y a des réponses que l'homme ne pourra jamais avoir pour toi. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Je me confie en l'Éternel. Car c'est lui qui assure la paix de mon âme, la paix de mon esprit, la paix de ma maison, la paix de mes projets, la paix de mon église. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais de l'Éternel ton recours. La Bible dit, David a dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais crainte? Quand Dieu est ta lumière, rien ne pourra t'ébranler, rien ne pourra te déstabiliser, rien ne pourra te déstabiliser. J'annonce à quelqu'un ce matin, les pensées positives vont changer le cours de ta nature. Même si les problèmes sont difficiles, confie-toi en l'Éternel, il est le seul espoir de ta destinée. La paix ne se trouve pas dans les paroles de l'homme. La paix se trouve dans les paroles de l'Éternel. Amen. Il est le rocher des siècles. Il est le Dieu, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu de perpétuité. Quand tu te confies en lui, il essuie tes larmes, pas comme les hommes essuient tes larmes. Il prendra ta défense, pas comme les hommes prendront ta défense. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu défendra ta cause, Dieu défendra ton nom, Dieu défendra ta réputation. La pensée positive, la pensée n'est pas le développement personnel. Aujourd'hui, les scientifiques, les philosophes ont créé quelque chose de nouveau. Développement personnel. On fait un travail sur l'homme pour que l'homme arrive à des aptitudes supérieures de sa nature originelle. Mais on a vu que 80% des gens qui font le développement personnel n'avancent pas dans leur vie. Le développement d'un homme ne vient pas des dogmes qu'il enregistre, mais vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne la destinée. Le chrétien qui veut travailler plus sur son image, sur sa réputation, sur son bien-être, c'est celui qui va échouer dans tout ce qu'il fait. Mais celui qui travaille à rechercher la volonté permanente de Dieu, le plan parfait de Dieu pour sa vie, celui-là réussira. La pensée positive n'est pas un exercice de motivation, ni un coaching pour atteindre un équilibre de bien
Aujourd'hui, j'entends tous les jeunes pasteurs et les grands pasteurs prêcher sur le mystère des alliances. J'entends tout le monde parler maintenant du mystère de la vie d'Akisha, de Jéroboam. L'évêque Joktan m'a dit de sa bouche au Gabon, en 30 ans de ministère, j'ai jamais entendu ça. Nulle part dans le monde, partout où je l'ai prêché, j'ai jamais entendu une révélation sur le mystère des alliances. Oh, tout le monde prêche ça. Et quand on prêche, on oublie qu'il a prêché, qui a reçu la révélation la première fois. On oublie. On ne cite plus mon nom. Ce matin, en parlant de Joel Austin, en citant sa citation, j'ai cité son nom. La probité intellectuelle, c'est reconnaître que l'autre aussi a des bonnes choses. La foi chrétienne, c'est reconnaître que l'autre aussi a des bonnes choses. On est toujours prompt à juger les autres, à croire qu'on est mieux que les autres, alors qu'on est plus pourri que les autres. Ne pensez pas que vous êtes mieux que les autres. Dans la vie, celui qui se confie à toi, tu dois être en mesure de prier pour lui, de le supporter, de le coacher, de l'encourager, de ne pas le filer tomber. Dis Amen que je te prêche l'évangile. La pensée positive, notez, ce n'est pas un exercice de motivation. Non, je suis positif. À partir d'aujourd'hui, je suis positif dans mon attitude. Non! C'est pas ça être positif, mon gars. Les gens aujourd'hui pensent que la pensée positive, c'est se motiver. Non. Souvent, j'entends les chrétiens qui font une sorte d'exercice du style récitation. Je suis positif. Je ne suis pas n'importe qui. Mais comment tu mets n'importe et puis qui là? C'est ce que tu es d'abord. Non. La pensée positive, c'est pas ça. Souvent, on fait croire aux gens qui pensent qu'ils aient des bonnes pensées pour avoir une bonne humeur. Qu'est-ce que ton humeur peut avoir avec ta pensée? L'humeur est liée à l'éducation. Amen. La gestion de l'humeur est liée à l'éducation. Quand une personne est mal éduquée, elle expressera toujours de mauvaise humeur. Je dis, tu vois, quelqu'un qui tu fais du bien, mais qui a toujours du mal à te dire merci, il faut te méfier de lui. Il faut te méfier de lui. Il faut te méfier de lui. Quelqu'un qui te demande un service un jour, tu lui rends un service, et quand toi tu lui demandes un service en retour, il pose une autre demande, il faut te méfier de lui. Il y a des gens, tu leur rends service aujourd'hui, tu te demandes un service, tu leur rends. Et quand demain tu viens de rendre un service, il ne va pas te rendre le service en fonction du premier service. Il va te demander encore un autre service pour que, après que tu lui aies rendu le service ou après que tu as rendu le service, tu lui rendes encore le service. C'est un conseil dangereux. Quelqu'un qui est sociable, quand personne te rend un service, la première chose, tu lui dis merci. Amen. Donc, la mauvaise éducation de base peut faire qu'on ait de mauvaise humeur. C'est pas le diable. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Mais ce n'est pas les problèmes qui vont faire qu'on ne va pas être bien avec les gens. Quand on est mal élevé, on pense que c'est parce qu'on a des problèmes, qu'on a des réactions qu'on a. Non, c'est pas vrai. Dans ta vie, il y a le diable. Il y a le diable dans ta vie. Je dis, la vie sera vie et belle dans ta vie en fonction de comment tu la conçois dans tes pensées. Des fois, les femmes sont fermes dans la chambre parce qu'elles n'ont pas de mari. Donc, Dieu s'en fout que tu donnes l'hiver seul, mais il n'en a rien à foutre. Regardez, il n'en a rien à foutre de ta solitude. Ça peut vous paraître choquant. Le jour où tes pensées ne vont pas converger vers les intérêts de Dieu, mais pourquoi Dieu va s'intéresser à toi? La Bible dit que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen. Parfois, Dieu me permet des circonstances pour éviter des scandales. Amen. Amen. Tu comprends?
pour éviter les scandales. Il y a parfois des choses que Dieu... Il y a des choses parfois Dieu peut permettre que ça arrive dans ta vie. Et puis tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça. Mais en fait, en réalité, l'élan sur lequel tu étais, si tu vas jusqu'au bout, un scandale allait arriver. Donc Dieu crée un détour pour éviter que le scandale t'éclabousse. Mais nous les chrétiens, on est tellement négatifs. On est tellement négatifs dans notre pensée que même quand Dieu est en train de nous visiter, on ne se rend même pas compte. Je vous dis une dernière chose. Soyez de bonne humeur. Dis à ton voisin, sois de bonne humeur. Tes problèmes ne changeront pas. Tes problèmes ne se déplaceront pas. Tels qu'ils sont là, ils sont là. Maintenant, il y a une chose que tu dois savoir. Tu peux les régler. Tu peux les résoudre. Mais il faut savoir quel art utiliser. Quel outil utiliser. Quelle attitude adopter pour régler le problème. Sinon, si tout ce que tu as souvent fait n'a pas pu régler le problème dans ta vie, pourquoi tu t'entends à croire que c'est la procédure que tu es en train d'adopter qui va régler le problème dans ta vie? Un jour, une soeur est venue me voir. Papa, tous mes soirs sont des soirs de pleurs. Ma vie est dépiécée en 7000 morceaux. Mes espoirs sont dévorés. Ça dit parfois les chrétiens aussi, quand ils parler, les gros mots qui sortent de leur bouche. Elle pleure. Je lui dis, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tous les soirs, tous les dimanches, tous les mercredis, quand je viens à l'église, je vois les autres venir à leur mari, repartir. Je suis triste. Je veux mon foyer. Arrête de croire que c'est en pleurant que Dieu va te donner un mari. Je lui ai dit, ma soeur, quelles sont tes priorités dans la vie? Vous savez quelles sont ses priorités? Sa mère, ses 2 enfants, le fils de sa soeur qui était décédé, qui lui a laissé, et puis ses charges à la fin du mois. Et tu vois, je te demande tes priorités, tu les définis, donc oui. Et le Seigneur, il est où dans ça? Il dit non, mais le Seigneur, il est au-dessus. Je dis non, le Seigneur, tu ne l'as même pas cité en commençant. Arrêtez de croire que Dieu ne sait pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Vous savez, votre illusion, c'est cela. Dieu lit les pensées de votre âme et de votre cœur. Avant même que vous ne réfléchissez, il sait ce qu'il y a au fond de vous. Vous venez à l'église, on vous enseigne la parole, on vous dit de vous convertir, d'aimer le Seigneur, de le servir sincèrement pour qu'il vous fasse grâce. Vous êtes là, vous jouez sur les petits tableaux, et puis vous êtes les premiers à accuser les pasteurs pour leur ministère. Ça ne marche. Moi, ça marche. Moi, ça marche. Moi, je prie, les gens sont guéris, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. Moi, je prie, le sida quitte les corps des gens. Ça marche. Donc, celui qui me dit, ça, pour moi, ça marche. Ça ne marche pas dans ta vie, mais toi, tu as un problème. Change tes pensées. Et change ton éducation spirituelle. Dis à ton voisin, je ferai un effort sur la question. La pensée positive n'est pas le karma. C'est pas le karma. Aujourd'hui, on pense que la pensée positive c'est le karma. Le karma n'est pas la pensée positive. Le karma c'est la chance. Le karma c'est l'école qui est définie dans le monde ésotérique. Le karma c'est l'appréhension des bonnes tendances. Le karma c'est le contact avec le positif, mais le positif métaphysique. Le karma n'est pas la pensée positive. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent avec le karma. Ah oui.
avec le Saint-Esprit. Romains chapitre 12 que nous avons lu le mardi. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Où est-ce que vous avez vu le karma ici? La pensée positive, ce n'est pas le karma. La pensée positive, ce n'est pas un exercice de motivation, ni un coaching d'atteinte d'équilibre ou de construction de ces bonnes humeurs. La pensée positive commence par le renouvellement de l'intelligence. Qui a dit Amen? Amen. La pensée positive est la manifestation du reflet de notre âme. Comme je le dis, les sentiments viennent de l'âme, les pensées viennent de l'âme. Donc, la pensée positive vient de l'âme, c'est l'expression de ton âme, c'est le reflet de ton âme. Si ton âme est mal, son état sera mal. L'état que tu afficheras, l'attitude que tu afficheras sera mal. Si ton âme est en bonne santé, ton attitude, ton comportement, tes humeurs seront meilleures. Tes pensées seront positives. Tes réactions seront positives. Le mal-être de l'âme souvent vient par des choses qu'en temps normal, la parole de Dieu doit ou pouvait contrôler dans la vie de l'homme. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Le mal-être de l'âme, souvent dans la vie d'un chrétien, vient des éléments que la parole de Dieu aurait pu contrôler dans la vie de ces personnes. Et le texte, le français parlé, à tous égards, est différent de tout égard. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Je souhaite que vous prospérez à tout égard. Comme prospère l'état de votre âme. Que vous soyez en bonne santé. Donc la santé vient de l'âme. La santé vient de l'âme. Une âme qui est triste est un corps malade. Une âme en paix est un corps en vie. Une âme qui est déchirée est un corps déchiré. Une âme équilibrée est un corps équilibré. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? C'est pourquoi lorsque nos âmes ou notre âme est attachée aux choses éphémères, nos pensées seront tournées vers des choses éphémères. Lorsque le bien-être devient la préoccupation des chrétiens, le confort, le mariage, le bonheur, la stabilité familiale, parce que c'est ça qui est la récurrence des sujets de prière des chrétiens. Comme je le disais le mardi, on a plus de besoins que de vision. Même quand quelqu'un dit j'ai des ambitions, c'est des besoins, c'est leur vie. Aujourd'hui, même les ambitions sont plus animées par des envies. Vous allez voir que quand une personne commence à vous parler de ses ambitions, le mot avec lequel il a décrit son ambition, c'est que j'ai envie de. Par le bon français, pour celui qui parle ambition, c'est de dire j'ambitionne de faire. J'ambitionne de créer. J'ambitionne d'établir, de construire. J'ambitionne de réaliser. Mais aujourd'hui, les chrétiens et beaucoup d'hommes sur la terre, quand ils parlent de leur ambition, ils confondent l'ambition et l'envie. J'ai envie de me prendre en main. Ce n'est pas une ambition, c'est un besoin.
C'est une responsabilité envers soi. Se prendre en main. J'ai des ambitions. Lesquelles? J'ai envie de travailler. C'est pas une ambition. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'ai envie de me marier. C'est pas une ambition. C'est même pas une prophétie. C'est même pas une destinée de se marier. Mais arrêtez de croire à du n'importe quoi et pensez que c'est la parole de Dieu. Changez. J'ambitionne, je veux, j'ai envie de. L'envie et l'ambition sont deux choses différentes. Oui. Je dois me marier. Vous savez, c'est une obligation qui s'impose à Dieu. Je dois. Pourquoi tu dois? Pourquoi je dois? Et qu'est-ce que Dieu a à voir avec des projets humains? Je dois absolument avoir une nouvelle voiture. Mais si tu n'as pas, ça fait quoi? Le chantage spirituel aujourd'hui a gangréné le cœur des chrétiens. Vous avez des mauvais rapports entre vous. Donc, même pour rendre service, vous êtes incapable de demander des services. Par principe, un chrétien qui a une bonne éducation spirituelle ne devrait pas avoir du mal. Je donne un exemple simple. Hein? Je vous parle d'un français humain, terre à terre, pour qu'on se comprenne. Madame Manso habite à Sainte-Luce, n'est-ce pas? Amen ou pas amen? Quand elle quitte Sainte-Luce pour venir, elle peut passer par là où Tina habite. Ça sort par là, elle sort par le vieux boulot là. Vers là où tu habitais avant, et puis elle remonte. Ton quartier là, c'est Suyarderie, non? Elle peut venir par Suyarderie, la récupérer, et puis venir à l'église. C'est un trajet. Elle peut faire ce trajet si les deux ont une bonne relation. Ma soeur, comme tu as la voiture, si tu as une place ce dimanche, récupère-moi pour qu'on vienne à l'église. Est-ce que vous comprenez? Ça l'aurait évité de quitter Suyarderie, d'arriver à Luchère, comme par exemple ce matin, pour que ma voiture fasse un détour pour la récupérer et la ramener à l'église. Mais ça, c'est les relations humaines qui créent ça. Le bon savoir-vivre ensemble. La capacité à améliorer son vivre ensemble avec les autres. Parce que pour demander un service comme ça, il faut que vous vous entendiez bien. Il faut que vous ayez une bonne relation, une bonne ambiance. Pour qu'elle trouve d'intérêt à aller te chercher à t'amener. Ça, c'est le niveau humain. Mais le niveau spirituel, je ne peux pas aussi comprendre qu'on soit de la même église et que je ne sois pas en mesure d'aller la chercher pour l'amener à l'église, sachant que j'ai une place dans ma voiture. Vérité. On calcule le carburant. Vérité. On calcule le carburant. La méchanceté, c'est la méchanceté. Tu ne peux pas avoir une voiture et puis, pendant que tu es en train de rouler, tu n'es pas capable de prendre une personne dans ta voiture. C'est comme à l'époque, quand sa voiture n'était pas en compact, la seule personne qu'elle prenait, c'est Tina, elle, c'est sa copine. Tous les autres, elle abandonne. Là, tu viens à l'église, on va te chercher. Donc, si quelqu'un refuse d'aller te chercher là, tu vas faire comment? Quand tu as la voiture, prends 3-4 personnes. Si tu le fais pour l'œuvre de Dieu, Dieu pourra avoir besoin du carburant. J'ai un problème de carburant. J'ai un problème de carburant. Seigneur, je dois les déposer ces fidèles chez eux. Eux là, ils sont dans mon secteur. Je fais la ronde pour les ramasser, les déposer. Pouvoir besoin du carburant. C'est parce que Dieu ne peut pas pouvoir. Si Dieu a pourvu pour la voiture, pourquoi il ne pourra pas pour le carburant? Mais non. Les mentalités sont tellement barbares, bizarres. On est épris de méchanceté, d'égoïsme. On pense qu'à nous. On pense jamais aux autres. Quand tu ne penses qu'à toi, pourquoi tu veux que Dieu pense à toi? Si tu n'es pas capable de faire du bien autour de toi, pourquoi tu veux que Dieu fasse du bien dans ta vie? Amen. Pourquoi? Le culte finit. Tu es avec tes mêmes gens avec qui vous avez l'habitude de vous retrouver pour décortiquer la vie des gens après le culte là. Vous vous retrouvez dans la voiture, vous partez.
pour aller critiquer le révérend et parler mal de l'apôtre et puis finir avec l'évêque. Chrétien ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un lève la main et dit le Seigneur nous aidera. Aujourd'hui j'ai fini. On reprend mardi.